le vent du changement continue de souffler outre-Manche. Alors que Charles III profite de son arrivée sur le trône pour revoir les dépenses royales, son fils le prince William s'apprête à chambouler l'organisation de ses équipes. Avec son épouse Kate Middleton, le prince de Galles cherche à recruter un COO, Chief Operating Officer, soit un directeur des opérations. Publicité. L'agence de recrutement anglaise Odgers Berndtson a été missionnée par le prince et la princesse de Galles pour trouver le bon candidat. L'annonce mise en ligne en septembre précise que le nouveau COO, et non plus CEO, comme ont d'abord pu l'évoquer certains médias anglais, sera basé au palais de Kensington, qu'il pourra être amené à se rendre à Buckingham et Windsor, où vivent Kate et William avec leurs enfants, et qu'il répondra directement au premier secrétaire particulier du couple. Il s'agit d'une opportunité unique de rejoindre une équipe dévouée d'environ 50 personnes déterminées à soutenir le travail exceptionnel de leurs Altesses royales le prince et la princesse de Galles, peut-on lire. Il est ensuite précisé que ce COO devra s'assurer que le prince William et son épouse disposent d'une plateforme opérationnelle de premier ordre qui soutient leur stratégie. Il devra ainsi échanger au quotidien avec les secrétaires particuliers de la maison, les responsables communication du couple, le PDG de leur Royal Foundation, le duché de Cornouailles, mais également avec les équipes de Charles et Camilla, rattachées à la Royal Household. Un poste clé puisque le directeur général sera impliqué dans la bonne gestion des finances de la maison, dans la gestion des ressources humaines et des questions juridiques. Un recrutement lourd de sens. Pourquoi la publication de cette annonce fait-elle autant de bruit ? Parce qu'elle vient remettre en question un fonctionnement et une hiérarchie interne établie depuis des années au sein des maisons royales. Jusqu'alors, les affaires publiques, et parfois personnelles, de chaque maison étaient menées par le Lord Chamberlain, à Buckingham, le maître de maison, ou le secrétaire particulier en chef, des personnes qui pouvaient venir du gouvernement ou de l'armée, et qui ont, doucement mais sûrement, gravi les échelons de la hiérarchie au sein des administrations royales. La décision du prince William et de son épouse survient quelques mois avant le départ de Jean-Christophe Gray, leur secrétaire particulier depuis février 2021. Selon The Times, ce dernier devrait quitter ses fonctions au printemps 2024. Avant de rejoindre Kensington Palace et les équipes du prince et de la princesse de Galles, il avait travaillé au département du Trésor du gouvernement, ainsi qu'au sein de l'équipe de communication de David Cameron, du temps où il était Premier ministre. Remodeler Kensington Palace plutôt que de se voir attribuer un nouvel « homme en gris », surnom que donnait la princesse Diana à ses hommes de l'ombre, le prince William et Kate Middleton veulent donc confier leurs affaires à une personne extérieure à l'administration royale. Une décision qui envoie un signal fort sur l'avenir qu'ils envisagent pour leur maison, qu'ils semblent vouloir davantage gérer telle une entreprise. Signal qui aurait reçu plus ou moins bien du côté de Buckingham et de la cour, à en croire des sources citées par la journaliste du Daily Mail, Rebecca English. Un an après avoir récupéré les titres de prince et de princesse de Galles, et le lucratif duché de Cornouailles, qui leur offre une plus grande autonomie financière, William et Kate pourraient prendre à l'avenir d'autres initiatives pour remodeler leur maison à leur image, en attendant le jour où ils succéderont à Charles et Camilla.